Ça y est, dans une semaine, je remballe. Dans une semaine, tout ferme et, euh, et une page se tourne. Et je pensais pas être aussi émue de ça. Vraiment pas. Pour remettre les choses dans le contexte, il y a 4 mois de ça, j'ai reçu un appel, même un peu plus de 4 mois. J'ai reçu un appel. Une place s'était désistée dans un projet qui avait l'air juste dingue et qui n'avait aucun sens à mes yeux au début. Un collectif qui propose des locaux en collaboration avec la mairie de Palavas-les-Flots. L'idée, c'est de redynamiser le centre-ville avec des artisans, des créateurs, des peintres, des artistes, pendant 4 mois, les 4 mois d'hiver, novembre, décembre, janvier et février. Et là, on me lance un peu le défi d'ouvrir en 15 jours. J'ai fait une série de vidéos sur un TikTok, si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça. Une série de vidéos où je vous emmène dans les 15 jours de préparatifs, un petit peu tous les jours, je fais le point sur ce qui a avancé, etc. C'est juste dingue, c'était un travail colossal. Au final, cette boutique, elle a vu le jour. J'ai été accompagnée et entourée de mes amies les plus proches qui m'ont soutenue comme des folles. Elles sont venues, elles m'ont aidée à emménager et elles m'ont aidée à faire vivre ce projet. Il y a aussi 4 créatrices incroyables. Nathalie, Elodie, Wendy et Agathe, sans qui cela aurait pas été possible non plus parce qu'elles faisaient partie du projet, puisque lorsque j'ai signé le contrat des 4 mois, il y avait une condition qui n'était pas vraiment flexible, c'était qu'il fallait que je reste ouverte du mercredi au dimanche, toutes les semaines, pendant les 4 mois. Sauf que moi j'avais déjà des trucs de prévus, dont mon voyage en Irlande, et du coup j'ai dû trouver des solutions. Et une de mes solutions, qui a été acceptée, c'était de proposer un corner dans ma boutique à ses amies créatrices pour qu'elles puissent exposer leurs produits, en échange de quoi elles devaient tenir la boutique les quelques jours par mois où je n'étais pas disponible parce que j'avais déjà des engagements. Et clairement, elles m'ont énormément aidée aussi. Et cette boutique, je l'ai imaginée au début comme un projet collaboratif. Je me voyais pas ouvrir cette boutique juste pour moi et en faire un projet où j'allais être toute seule et monter le truc de A à Z toute seule, c'était pas vraiment ce que j'avais imaginé et en tout cas c'était pas ce vers quoi j'avais envie de me diriger. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous filme ces images, on est fin février et ça y est. Dans une semaine, je déménage tout. Dans une semaine, c'est terminé. J'en ai aucune idée de si l'an prochain je reviendrai. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, ça a été une aventure incroyable. Ça a été juste dingue. Voir mes produits en magasin, échanger tous les jours avec les gens, entendre les gens faire des petites réflexions sur mon travail en passant dans la rue, entendre les gens rentrer, visiter, regarder la boutique et me dire comme quoi ils adorent, qu'ils trouvent que c'est très beau. Voir des gens revenir et me dire qu'ils ont eu un produit à moi en cadeau à Noël et qu'ils l'ont adoré. Croiser des gens qui m'ont reconnu et qui ont reconnu mon travail d'un autre événement ou d'un marché. Bref, toutes ces petites rencontres du quotidien dans cette boutique, ça a été juste dingue. Au-delà de ça, ça a été une énorme chance de pouvoir cette année me reposer parce que même si j'ai énormément travaillé, il y a une chose qui est sûre, les marchés installés dans le froid en plein mois de décembre pour espérer faire une centaine d'euros, clairement c'était pas gérable et je sais pas si j'aurais tenu cette année. J'étais fatiguée, j'étais vraiment saoulée de cette situation financière dans laquelle on est et un peu défaitiste. Et ça a été ma bulle d'air, ma bulle d'oxygène, ce projet, cette boutique, parce que ça m'a permis de moins stresser sur est-ce que ça va fonctionner. Le mois de novembre, ça a été un mois incroyable. La mairie a fait une communication de fou. Les gens, pour cette 3e édition, étaient assez curieux, donc il y avait beaucoup de personnes qui sont venues au mois de novembre découvrir le magasin, découvrir la rue et tous les artisans qui étaient présents, et ça a fait un chiffre de fou. Je m'attendais vraiment pas à ça.
Pour les personnes qui ne sont pas du tout du sud de la France ou qui ne connaissent pas, Palavas-les-Flots, c'est un petit village, enfin c'est une petite ville, très très touristique. L'été c'est noir de monde, mais par contre l'hiver il n'y a personne. L'hiver c'est mort, vraiment. Et le contraste est assez fou d'ailleurs. Et moi je m'attendais à ce qu'il n'y ait personne, parce que c'est le genre de ville où en hiver personne n'y va. Et en fait si, en fait les Montpelliérains, les gens du coin, viennent à Palavas l'hiver parce que l'été c'est juste impraticable. Et donc je m'attendais à avoir personne. Et c'était une énorme surprise de voir qu'il y avait tant de monde qui venait. J'ai fait un chiffre de fou. Au mois de décembre, ça a été légèrement compliqué. En termes de chiffres, j'étais assez déçue, même si j'ai quand même réussi à faire un bon chiffre, attention. Mais je m'attendais à plus. C'est surtout que novembre m'a tellement vendu du rêve que décembre, j'étais un peu sur ma faim. Au mois de janvier, ça a été un peu la dégringolade, mais je m'y attendais. Le mois de janvier, c'est toujours un mois compliqué. Les gens n'ont plus d'argent juste après Noël. Et c'est un peu le mois le plus froid, où il fait pas très beau, où les gens ils restent chez eux, ils sont un peu saoulés, c'est le début de l'année, il y a les bonnes résolutions, on essaie d'économiser, tout ça. Donc le mois de janvier, très calme, mais je m'y attendais. Et enfin, le mois de février. Il reste encore une petite semaine, mais le plus gros est fait. Et le mois de février a été compliqué, sauf une journée qui m'a sauvé mon mois de février, c'est le vernissage. Le concept des ateliers palavasiens, c'est qu'il y a un vernissage par boutique. On est 10 boutiques et il y a certaines dates qui ne sont pas disponibles, notamment tout le mois de décembre où il y a le marché de Noël, et d'autres dates qui tombaient mal dans le calendrier et qui faisaient que la mairie n'a pas accepté qu'il y ait d'événements à ces jours-là. Donc ça a étalé les vernissages sur les 4 mois. Ce qui fait que le dernier vernissage a lieu l'avant-dernier dimanche du projet et de la session 2023-2024. Et moi, je suis arrivée un peu en dernier recours, donc j'ai eu l'une des dernières dates, ce qui ne représente plus un vernissage, mais plutôt un pot de clôture, puisque j'ai fait mon vernissage le 11 février. J'ai fait quasiment à 50 € près le même chiffre d'affaires en janvier que au vernissage. C'est juste dingue. En une journée, même pas une journée parce que l'après-midi j'ai eu personne, c'était vraiment juste le matin. En une matinée, j'ai fait le chiffre d'affaires que j'ai fait en un seul mois entier au mois de janvier. Et ça m'a sauvé mon mois de février, clairement. Ça m'a sauvé mon chiffre d'affaires et ça m'a fait décoller de fou. Donc je finis sur une très bonne note. Là, c'est que du bénéf. Je termine les dernières petites commandes. Je rencontre les dernières personnes qui viennent un petit peu en dernière minute. Il y a les vacances qui tombent pile en ce moment, donc c'est parfait. Les gens du coin viennent pour les 2 dernières semaines de l'aventure. Mais voilà un petit peu pour le bilan des ventes et le bilan du chiffre d'affaires. Je m'équipe de mon petit carnet pour vous donner un petit peu les points positifs et les points négatifs, ou en tout cas les points d'amélioration de ces 4 mois d'aventure. Le premier point positif, c'est clairement le chiffre d'affaires. Je m'attendais pas du tout à faire autant, vraiment pas. Le deuxième point positif, évidemment, c'est que c'est hyper gratifiant de voir ça, en fait. De voir mes produits exposés ici, de voir toutes mes petites créations, de pouvoir rencontrer les gens et de pouvoir exposer dans un magasin, de faire tout comme je le veux, de pas être limité en termes de place, de pas être limité en termes de type de produit. C'est trop bien. Évidemment, je ne peux pas parler des points positifs sans parler de tous les collègues, de tous les créateurs, de tous les entrepreneurs, de tous mes amis qui sont venus me voir, mon petit frère qui est venu aussi. Bref, toutes les personnes chères à mon cœur que je vois très peu parce que j'ai pas le temps, parce que je travaille beaucoup, que j'ai clairement pas le temps d'aller les voir, voilà, que je suis complètement dans le jus, donc j'oublie même de leur répondre, j'ouvre les messages et je leur réponds pas. Bref, toutes ces personnes-là que j'apprécie et qui sont venues, et de leur montrer avec fierté ce pourquoi en partie j'ai tant sacrifié de temps et ce pourquoi j'ai tant travaillé,
C'est juste trop cool. Clairement, un autre point un peu positif pour clôturer, qui est un peu anecdotique, mais qui, moi, me fait beaucoup de bien, c'est que ça m'a permis de vider complètement mon atelier à la maison et de tout revoir en termes d'organisation et de faire un méga tri. En fait, le fait de pouvoir là avoir la place complètement de tout trier, de tout étaler, de pas avoir ma maison, mon lieu de vie et mon atelier au même endroit, ça m'a permis vraiment de me dire je vais tout trier, je vais enlever tout ce dont je me sers pas en fait, je vais arrêter d'accumuler autant. Et ça c'est un énorme point positif parce que ça m'a permis vraiment de faire un gros tri et de pouvoir avoir des idées de création que j'aurais pas eu si j'avais pas trié un maximum mon atelier, ça c'est sûr. Les points négatifs, les échecs, les erreurs, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Au tout début, mon idée, c'était de faire un espace de vente, oui, mais aussi un espace atelier, café, de pouvoir faire un peu un truc à la nature et découverte où les gens pourraient boire un petit thé en visitant la boutique. Et je voulais même aller au-delà, je voulais raconter toute une histoire avec des affiches où les gens pourraient comprendre par quoi j'ai commencé, comment j'ai fait, etc., comment j'en suis arrivée là. J'ai pas eu le temps de faire toute la partie explicative de par où j'ai commencé, pourquoi j'en suis arrivée là. Et pour la partie café, j'ai eu le temps de le préparer, j'ai un canapé, j'ai acheté du thé en veux-tu en voilà, mais j'ai juste pas pris le temps de l'installer. Et puis en fait les jours sont passés, les mois sont passés et j'ai juste pas fait le truc. Autre erreur / regret, c'est d'avoir absolument tout amené de mon atelier. C'est-à-dire que j'ai vidé mon bureau entièrement. Alors dans un sens, ça apporte au dernier point positif que j'ai énuméré, c'est-à-dire que j'ai pu faire un énorme tri, mais je pense que ce n'était pas nécessaire d'amener absolument tout à la boutique. J'aurais très bien pu préparer plus en amont et trier ce dont j'avais réellement besoin sur place et ce qui pouvait rester chez moi. Ça m'aurait évité probablement au moins 2 allers-retours de matériel que je n'ai jamais utilisé. Par exemple, là je suis à la boutique et j'ai commencé à déménager. J'ai ramené quasiment la totalité de ce que j'avais dans la mezzanine et j'arrive quand même à créer, à bosser. Parce qu'en fait, le maximum que j'ai besoin, c'est mes papiers, de la colle, du scotch. Mais tout le reste, j'aurais pu m'en passer et à la limite m'adapter. Et enfin, ça peut être un peu anecdotique, mais si vous avez regardé mes vlogs, vous l'avez vu dans un des derniers vlogs que j'ai posté, je me suis foirée, clairement, sur la gestion des déchets. Si vous ne le savez pas, moi je trie mes déchets d'une certaine manière puisque j'ai quand même beaucoup de chutes de papier, j'ai beaucoup de papier à jeter et j'ai trouvé une solution qui est tout simplement une recyclerie qu'il y a à quelques kilomètres de chez moi et qui récupère et recycle tout ce qui est papier. Ça leur permet de faire des nappes, du papier toilette, des choses en papier recyclé. Et ça fait maintenant 2 ans que je travaille avec eux à peu près, 2 ans que je leur ramène tous les 6 mois à peu près 2-3 sacs de 110 litres de papier. C'est indécent. Et sauf que à la boutique, j'ai jamais mis en place de système de tri, ce qui fait que j'ai commencé à accumuler à l'étage des sacs cabas de papier, mais pas que. Aussi, dedans, j'y mettais des sachets plastiques, j'y mettais des canettes de coca vides. Bref, des trucs un peu poubelle jaune, quoi. Sauf que, à un moment donné, il faut que je les amène. Et pour les amener, je vais pas leur ramener et leur dire, démerdez-vous et triez, quoi. Donc j'ai trié. C'était long. Et je m'en suis beaucoup voulu, parce que j'ai dû tout vider sur mon sol dans mon salon, et tout trier un par un. C'était un plaisir. Et en plus de ça, ici, j'ai du coup beaucoup moins trié, encore une fois, mes déchets de la mauvaise manière, et du coup ça m'a pris du temps après de retrier, et puis ici, c'était pas pratique quoi. Enfin, pendant un moment, j'avais 3 sacs poubelles pleins qui attendaient juste qu'une chose, c'était d'être jetés, et juste à chaque fois, je les oubliais ici. Donc voilà, c'est un petit détail comme ça, mais ça pour l'an prochain, pour la moi de l'an prochain, qui regardera probablement cette vidéo pour se souvenir de qu'est-ce qu'elle en pensait, qu'est-ce qu'elle disait sur la première édition de la boutique. Écoutez, j'espère qu'elle entend le message. Une bonne gestion des poubelles, par pitié.
Voilà pour mon petit bilan de ces 4 mois de boutique. Il y a pas mal d'entre vous qui ont réagi quand j'ai dit « Eh oh, il reste une semaine » et qui ont dit « Mais déjà tu fermes ton magasin, mais ça a pas marché ?» Eh ben écoutez, c'est pas que ça a pas marché, ça a très bien marché. Moi, si on me demandait, bien évidemment que je resterais ici toute la vie, mais je peux pas. Déjà, il y a quelqu'un qui doit récupérer la boutique, qui a signé pour l'été 2024. Et puis en plus de ça, en termes de budget, on est sur un budget qui dépasse l'entendement, hein. Je vais vous le dire très honnêtement, une boutique de cette taille-là, à Palavas pour 6 mois, uniquement 6 mois d'été, c'est 15 000 €. On a commencé à regarder avec les filles pour ouvrir une boutique à plusieurs. Ça aurait été super. Mais encore une fois, je suis pas prête, je pense, à m'intégrer dans une boutique où c'est moi qui ouvre un magasin. C'est un rêve. J'en rêve depuis le début. C'est un projet sur les prochaines années qui serait incroyable. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas un projet qui me porte, parce que le projet qui me porte, en tout cas pour l'été 2024, c'est de travailler au camping, c'est de retrouver l'équipe que j'ai laissée l'année dernière, c'est de m'éclater encore à jongler entre mes 2 facettes de vie si différentes et si épanouissantes pour moi, et c'est ça que j'ai envie de faire en 2024. Voilà donc pour ma petite conclusion. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue, à toutes les personnes derrière l'écran là, qui m'ont envoyé des messages quand j'ai annoncé l'ouverture de la boutique, quand j'ai posté des stories, quand j'ai invité les gens à venir, et que toutes celles qui pouvaient venir sont venues, toutes celles qui étaient beaucoup trop loin m'ont dit pas désolé, on ne peut pas venir, on est trop loin, mais on aimerait trop. Si j'avais pu vous payer un billet aller-retour en train première classe, je l'aurais fait, franchement, parce que en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées en vrai, grâce à Internet, grâce à Instagram, c'était juste fou, parce que sur 4 mois, ça peut paraître rien, mais en fait, à mon échelle, c'est hyper, hyper touchant d'avoir des gens qui viennent et tu commences à leur parler et tu leur dis oui et tout, machin, je fais ci, je fais ça, et ils te disent mais on sait, on te connaît. Ah bon? Bah oui, on te suit sur internet depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Et là, en fait, ça rend concret absolument tout ce que je fais depuis le début, et c'est juste fou. Donc merci. Merci du fond du cœur pour cette aventure et cette expérience. C'était juste fou. Je sais d'avance que vous allez me dire dans les commentaires que c'est grâce à mon travail et que vous y êtes pour rien. Je le sais, j'en ai conscience, et je vous l'ai dit au début, c'est grâce à mes sacrifices, c'est grâce à tout ce que j'ai projeté, imaginé et bossé, mais c'est aussi grâce à vous. Il y a 4 ans, quand je commençais à faire mes petites vidéos et mes petits lives pendant le confinement, si ça n'avait pas pris, si ça ne vous avait pas plu, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui, parce que je me serais pas dit ça en vaut la peine. J'aurais juste laissé couler le truc, un peu comme une lubie, et puis voilà. Et c'est trop cool. Donc merci beaucoup. Et puis moi, je vais profiter de ma dernière semaine. Je vais essayer de profiter et de m'imprégner à 1000% de tout ça avant que ça soit fini. Et puis à l'année prochaine, j'espère.